J'espère qu'il est là, le représentant du haut commissaire, je pense qu'il est là, oui. Notre invité de marque qui est là, bonsoir. Bonsoir, je vous présente, avant qu'on y aille, Tatiana. Tatiana, bonsoir. Bonsoir. Hi, Collins, my co-MC for the night. Thank you.
ministre conseiller chargé d'affaires par l'intérim du Haut Commissariat du Cameroun au Canada. Mesdames et messieurs les présidents d'associations, membres du RPN, mesdames et messieurs, ses partenaires, Manus Poirier, je pense également à notre avenir d'Afrique. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de vous accueillir ici ce soir, si nombreux pour célébrer le 10e anniversaire du retour au pays natal, dont l'acronyme bien connu est le RPN. L'événement que nous célébrons aujourd'hui, c'est quelque chose de spécial, parce qu'il s'agit de nos réalisations communes. Le RPN apporte une assistance funéraire aux familles camerounaises dans le respect des dernières volontés des adhérents qui sont décédés. Avec près de 40 000 membres, 40 000 adhérents, je voulais dire, plus de 150 décès pris en charge, plus de 2 600 000 $ versés aux familles aux maisons funéraires, le RPN a aujourd'hui une des plus belles réussites de la diaspora camerounaise au Canada et dans le monde. Il me faut avant tout remercier ces pionniers qui ont mis sur pied cette association en 2013, à l'époque où le rapatriement de corps était tout un défi. Qu'ils ne se souviennent pas des quêtes que nous avons faites sans être en mesure de collecter un montant significatif. Ces situations humiliantes, parfois, sont désormais derrière nous, grâce au RPN, même si on dénombre encore aujourd'hui des compatriotes qui ne sont pas encore montés dans le car qui part. Je ne veux pas citer toutes ces personnes qui se sont investies dans cette association, mais j'ai une pensée particulière pour l'initiateur de ce projet, pour les fondateurs, pour l'ensemble des bénévoles qui se sont succédés au fil du temps. Les bénévoles sont des personnes qui donnent de leur temps pour que le RPN fonctionne, qui répondent toujours favorablement aux sollicitations parfois nombreuses, qui déploient beaucoup d'énergie pour que les choses avancent. Les bénévoles, c'est beaucoup de bonne volonté. Ce sont des gens qui s'engagent en dehors de leur métier, en dehors de leur profession, qui s'engagent dans leur temps personnel. Les bénévoles, c'est ce fil, cette toile qui nous soutient tous et qui nous rend plus forts. Je tiens à exprimer ma gratitude pour votre dévouement, pour votre passion. Vous êtes la source de notre énergie, de notre résilience, de notre développement. Sans vous, le RPN ne pourrait accomplir sa mission. Votre travail acharné, votre enthousiasme, votre générosité sont la source d'inspiration pour nous tous. Vous donnez le meilleur de vous-même jour après jour pour faire du RPN ce qu'il est aujourd'hui. Au nom du conseil d'administration, je vous adresse un grand merci. Il est prévu un moment au cours de cette soirée pour souligner votre travail. RPN, c'est également ses membres, c'est-à-dire les associations, les groupes, qui sont sa principale clientèle. Je tiens à souligner l'importance des associations et groupes ici présents. Chaque membre apporte une valeur inestimable au RPN. À travers l'adhésion de vos adhérents, pour lesquels vous faites un travail remarquable, le RPN a su trouver sa place dans notre pays d'accueil et a construit une véritable alternative au problème de rapatriement de corps suite à un décès. Ensemble, nous avons accompli de bonnes choses et ensemble, nous continuerons à faire la différence dans notre communauté. Le RPN, ce sont ses partenaires. Je voudrais remercier ici la maison funéraire Manus Poirier, juste à ma droite, fortement représentée parmi nous.
d'avoir cru au projet dès les premiers jours, en devenant notre partenaire principal. Mais également, je voulais remercier les bons services personnalisés que vous offrez au profit de nos adhérents à l'APN. Nous vous en sommes très très reconnaissants. Merci, Mélanie. Merci, Vincent. Merci à Afrique Remit qui nous a soutenus dans le cadre de ce projet. Nous nous sommes très très reconnaissants. Merci pour votre collaboration. Que dire du Haut Commissariat du Cameroun au Canada? Monsieur le chargé d'affaires, nous sommes particulièrement heureux de vous compter parmi nous ce soir pour célébrer avec tous les enfants du Cameroun le 10e anniversaire du RPN. Votre présence ici parmi nous témoigne de votre engagement à soutenir les valeurs du RPN, qui est un pilier essentiel dans la vie des ressortissants camerounais du Canada. Nous voyons dans votre présence ici ce soir la manifestation de l'intérêt et surtout l'encouragement que vous portez au travail mené par les bénévoles camerounais. Nous sommes très sensibles et reconnaissants pour l'ensemble des diligences que la représentation diplomatique du Cameroun au Canada accomplit, notamment en facilitant les autorisations de l'appartement de corps. Nous avons des feedbacks à travers la maison Magnus Poirier, à travers les différentes rencontres que nous avons habituellement avec vous. Mais pour le rôle d'ambassadeur que vous et votre équipe faites pour sensibiliser les nouveaux arrivants en les dirigeant vers le RPN. Merci infiniment pour ça. Nous sommes très très honorés de la lettre de félicitations que vous nous avez adressée. Au cours de la soirée, il y aura un moment pour la diffuser. Je voudrais exprimer ma plus grande, ma profonde gratitude au conseil d'administration et au comité de gestion, après avoir passé bientôt 3 années à vos côtés. Votre engagement, votre dévouement, votre esprit d'équipe ont rendu possible tout ce que nous accomplissons pendant notre mandat. C'est ensemble que nous avons relevé ces défis. Je suis convaincu que le RPN continuera à prospérer et à faire une différence dans la vie de notre communauté. Je voudrais particulièrement remercier Amen Virginie Assako, s'il vous plaît. Marie-Lucie Gordon. Cathy Koudal. William Zéry. Justin Tangoua. Paul Serge Bissot. Narcisse Nana. William Sandier. Frédéric Youpo. François Wafo. Armstrong Sache. Guy Christian Epassi. Et enfin, Eric Moubayou, notre vice-président. Merci beaucoup pour votre passion. Merci beaucoup pour votre leadership, parce qu'il n'aura pas été facile de prendre ses responsabilités pour organiser le 10e anniversaire. Dans notre communauté, il y a une opinion qui laisse penser que lorsqu'on organise un événement de cette nature-là, c'est parce qu'on gaspille les fonds des Habiens. Mais non, nous avons pris notre responsabilité en tant que CA en voulant rendre justice aux bénévoles, grâce à qui nous avons aujourd'hui 40 000 membres et sommes capables de nous faire face aux différents défis reliés au décès au Canada. Merci infiniment pour votre leadership. Merci, je vous remercie. Et puis,
Je voulais terminer mon propos en remerciant les bénévoles de l'ombre. Les bénévoles de l'ombre, ce sont nos conjointes et nos conjoints. Vous ne pouvez pas imaginer, depuis les fondateurs, le porte-à-porte s'est toujours fait monsieur, madame, les enfants parfois entre parenthèses, la vie familiale entre parenthèses. Et cette tradition s'est perpétuée dans le temps et nous souhaitons que tout le monde, ou la plupart d'entre nous, adopte ces vertus cardinales qui nous permettent d'atteindre d'autres sommets. Donc j'invite les gens de la communauté à se sentir concernés par le bénévolat et c'est pour ça que nous sommes là pour souligner nos sœurs et nos frères aujourd'hui, afin que nous n'en ignorions. Alors, je voudrais que le RPN continue à progresser, qu'il reste dynamique et qu'il garde le cap. I would like to thank everyone in this room and anyone who has traveled long distance for your dedication to RPN. I wish you a pleasant evening and safe return to your families. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Yeah.
tout ça, c'est un château sans espoir. Pourtant qu'il nous reste dans le meilleur de soi. Le soleil vient là, et porte le temps tu vois. La vie t'appartient, oh, 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 oui. I believe in you, oh yeah, I believe in you. So much in my heart, I believe in you. Nous sommes une compagnie de Français d'argent, très fiable, très fabricable, donc vous pouvez tout faire à partir de cheveux. Donc vous allez juste à App Store ou
2009, j'ai récidivé, je n'ai pas réussi. En 2010, 2011, ça n'a pas fonctionné. C'est fin 2011, donc j'appelle mon ami Tapi, alors que nous étions tous les membres fondateurs du G12. Je lui parle du projet, j'ai dit, regarde, cette histoire me dépasse, est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour nous lancer? Alors, grâce à son carnet d'adresse, il a fait appel aux autres membres de la communauté que moi, personnellement, je ne connaissais pas. Et c'est comme ça que chacun ayant apporté un peu de soi, chacun a mis l'épaule à la roue. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire partie de la machine RPN. Et lorsqu'on a réussi à l'époque à réunir 315 personnes, on a décidé de lancer officiellement le RPN. Donc, l'honneur aujourd'hui ne me revient pas tout seul. Je ne vais cesser de le citer parce que c'est grâce à Tapi, il a mobilisé les gens qui connaissaient dans la communauté et c'est comme ça qu'on a parti le projet. Mais permettez-moi, je vais encore vous noter juste une minute. Je ne peux pas parler de ce projet sans appeler sur ce plateau, sur cette scène, M. Vincent Savy à donner vraiment l'applaudissement mérité à Vincent Savy. C'est grâce à vous. De tout cœur pour tout ce que vous avez fait et la communauté tout entière vous est reconnaissante. Nous vous exhortons à travailler main dans la main parce que vous êtes ceux avec qui on se retournera toujours pour se poser des questions si les choses ne vont pas bien. Main dans la main reste le mot que je vous recommande pour le futur et à jamais. Merci beaucoup. Ceux qui viendront tantôt vers nous leur prix, je mets déjà celui de... Voilà. Monsieur Serge Capi et Madame Madeleine Lipon, si vous pouvez nous rejoindre sur la scène, le président va... Ceux qui ont eu l'occasion, n'est-ce pas, d'écouter les conférences, les différentes conférences hier, tout a été dit. De la fondation jusqu'à ce que le RPN est devenu aujourd'hui. Donc tout a été dit. Il est l'heure, n'est-ce pas, de remercier les uns et les autres. C'est le fruit de nombreux sacrifices. Quand vous appelez pour une présentation, quand vous arrivez dans une zone interdite, vous n'avez même pas le temps de pouvoir lire la plaque. Vous garez, vous courez parce qu'on vous dit, on commence notre meeting à 16h, vous allez passer à 16h et nous allons continuer nos affaires après. C'est les tickets qui tombaient. J'ai toujours dit, il n'y a personne sur la planète qui sera capable de pouvoir restituer à qui que ce soit mon fondateur ici l'énergie qu'il a mis pour que ce joyeux soit créé ici aujourd'hui. Merci. Une fois de plus, c'est vraiment avec une très grande fierté et émotion que je suis devant vous. Quand il était temps, le téléphone sonnait, je ne demandais pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Il fallait démarrer, il fallait aller. Où est-ce que je ne suis pas allée? Remettre l'échec d'essai. J'ai été une fois avec Norbert Diagomé à Gatineau avec mon auto. Je ne vous dis pas RPN aujourd'hui, j'en suis fière. Et tous les membres qui sont ici ce soir, tous les adhérents, je vous dis merci d'avoir vraiment porté et avoir cru en ce rêve. Et aujourd'hui, je ne pensais pas un jour me mettre devant vous et parler de RPN 10 ans. Je nous voyais partir, je cherchais combien de membres on allait faire pour arriver à $1 de contribution. On avait commencé avec $50, $20, le premier essai c'était $20. C'était à Marius Poirier ce jour-là, hélas, mais aujourd'hui, quand je vois la salle pleine, waouh, merci. Merci Madame Dupont. Merci à vous. On va continuer. À tous ceux qui ont initié le projet et qui ont fait appel à moi à un certain moment donné pour faire la promotion du projet. Donc,
Et à vous autres adhérents, le RPN, c'est pas fini, ça continue. Et j'aimerais vraiment que vous portez la nouvelle le plus loin possible, parce qu'il y a dans la communauté camerounaise beaucoup de nouveaux arrivants. Et je pense que la promotion du RPN devrait continuer pour que le RPN atteigne 50 000 membres dans les années à venir. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Vous avez réussi vos présidents. Merci beaucoup. L'un des membres qui était effectivement, avait perdu sa maman aux États-Unis. L'idée de RPN est partie de là. Je tiens vraiment à y penser aujourd'hui. Yves Wandji est décédé il y a quelque temps. Oui, je pense qu'il y en avait qui étaient là quand on a fait une messe de recueillement. Mais aujourd'hui, je tenais à nommer son nom pour que ça reste également dans vos têtes, dans vos mémoires. C'est Yves Wandji, qui est vraiment la clé de RPN. Parce que c'est lui qui avait perdu sa maman, qui était aux États-Unis avec Saji, et c'est de là que l'idée est partie. Merci. I'm really so honored tonight. It's been 8 years since I embarked on this project because I believed in the future of the project. I believed in the importance of this project in our Cameroonian community in Canada. So I'm really grateful. I really want to thank especially those who introduced me to the project. Mr. Norbert Japome, Madeleine Lifort, Mr. David Cheffa, and Mr. Guy Epasi. They are the ones that introduced me to the project. But most especially, I would also like to thank all the members of the board of directors that I have actually worked with all these past years. Thank you so much. My wife is not here today, but she has certainly been the backbone of everything that I've been able to contribute to the community. So I really thank her for that. And lastly, I want to thank all the members of RPN. You guys supported me. My friend Sophie Diake and my friend Paul Yumbe, they were the first ones to say, you have to be our president. The first day they saw me, I don't know how that came about, but I hope that I did not disappoint you. I gave my all, and I hope that this project continues to be the best. We are the strongest, one of the strongest Cameroonian community in the diaspora, and I really want us to keep that. We have been able to break all the odds to make RPN one of the strongest organizations. We will continue to fight and continue to work to make sure that this organization continues to grow. Thank you so much. Thank you. Merci pour votre présence et surtout pour la durée dans la salle. Vous avez dérogé à votre programme pour rester avec nous. Merci beaucoup. Et avant ça, le DJ va nous préparer une bonne sonorité en attendant que le gâteau du 10e anniversaire arrive. Il va falloir, je pense, ouvrir 2 portes pour qu'on puisse passer avec le nécessaire. Thank you.
Par le drapeau. Par le drapeau, exactement. Nous avons un avion qui transporte nos êtres chers qui malheureusement sont décédés et qui arrivent dans notre cher patrie de Cameroun. Et durant ce parcours, j'ai voulu aussi représenter les valeurs qui sont les nôtres au RPL et dans notre communauté. Donc on parle du respect, de l'efficacité, la compassion, la solidarité, la dignité et l'engagement. Pour tous ces bénévoles, pour tous ces gens qui ont créé RPL et qui font aujourd'hui la fierté, non seulement de notre communauté, mais de toute la diaspora africaine à Montréal. Merci beaucoup. Oh, le concept. Oh, le concept. Hein. Merci à vous. Hein. That's amazing. Thank you very much. Yes, please, you may proceed. Come on,
Bienvenue à cette conférence spéciale à l'occasion du 10e anniversaire de l'organisation RPN, entendez Retour au pays natal. Nous sommes ravis
de vous accueillir aujourd'hui pour célébrer une décennie et de dévouement, de succès et de travail acharné dédié à une cause très noble. Le RPN a été fondé avec une vision claire et un objectif audacieux quand même, il faut le dire. Soutenir les familles lors du décès d'un de leurs membres en prenant en charge le rapatriement du défunt vers son pays d'origine, en contribuant au déplacement d'un ou deux proches pour accompagner le défunt et en prenant en charge aussi la totalité des frais funéraires. On ne peut pas dire que ce n'est pas osé. Au cours de ces 10 dernières années, le RPN a accompli des réalisations remarquables grâce à l'engagement et au dévouement, une fois encore, de ses fondateurs, de ses administrateurs, de ses présidents, de ses bénévoles et des associations membres et leurs membres aussi. Toute la communauté en est fière. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir des figures clés derrière cette organisation exceptionnelle qui ont façonné sa trajectoire et son impact positif sur la communauté. À eux déjà, ces hommes clés-là du RPN, j'ai envie de dire au nom du conseil d'administration du RPN, au nom des associations membres que vous êtes, au nom de toute la communauté, on a envie de leur dire déjà un grand merci. Connaissant notre vécu ici à Montréal et au Canada, on a vu les bêtes et les pas mûres. Il y a beaucoup de Camerounais qu'on a vus abandonner ici, le corps laissé dans les morgues, et après un certain temps, le corps est revenu à la ville, incinéré et versé dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, si tu n'avais pas un bon réseau d'amis, c'était garanti que ta dépouille devait rester au Canada. Donc, du coup, moi, c'est venu me chercher. Déjà qu'au sein de mon association de l'époque, et je suis aussi membre fondateur de l'association des amis du G12, on avait déjà réfléchi, on réfléchissait à l'époque. On avait même contacté les assureurs pour voir s'ils pouvaient nous moduler une forme d'assurance rapatriement. Mais jusque-là, ce n'était pas porteur, ce n'était pas intéressant. Grâce à l'apport dans son réseau, au grand carnet d'adresse de tapis, c'est comme ça qu'on a pu mobiliser 315 personnes. Et c'est comme ça qu'on a lancé le RPN. 315 2013. 315 personnes. 315. Au justement, on avait 315 personnes. C'était vraiment audacieux. Et on était très conscients qu'en cas de un chiffrement de $50. On était très conscients et on s'était agi. J'avoue que la tâche était très ardue. Mais l'avantage que j'avais à cette époque, c'est que la table était bien mise. C'est-à-dire que j'avais pris la peine, n'est-ce pas, de m'entourer des mentors de la communauté, des personnes qui avaient déjà eu à poser des gestes significatifs. Et qui avaient, n'est-ce pas, un aura également très surdimensionné, qui faisait en sorte que leurs paroles pouvaient retentir très facilement. Donc c'est l'avantage qu'on a eu. Moi, le terrain, c'était autre chose, parce qu'il y avait pas mal de récalcitrants. Il y avait des personnes un peu méfiantes, parce que c'était quand même quelque chose qui allait toucher un tout petit peu leurs proches, et il fallait être prudent. Donc voilà un tout petit peu la difficulté que je dirais qu'on a eue. Mais c'est des barrières qui étaient facilement, qu'on pouvait casser. On déploie la machine RPN telle qu'on l'avait imaginée, et à notre grande surprise très positive, les gens ont vraiment répondu comme on s'y attendait. Parce que lors des promotions, lors des campagnes promotionnelles, on essayait de leur expliquer de fond en comble comment le projet devait se dérouler, comment ça devait être facile pour l'association d'honorer à ses engagements. Et donc, le premier cas s'est très bien déroulé. En septembre 2013, on vous donne une résolution confiant au G12. Au G12, parce que c'était le G12, c'était pas nommément Serge David qui m'en a parlé, mais je sais que c'était en travail au sein du G12. On fait donc voter une résolution pour sortir ce projet-là de la politique un peu communautaire de l'association, parce que l'association avait beaucoup de problèmes. On décide donc de sortir et de le faire en projet ad hoc de la communauté, et le G12 et l'ACC seraient donc les porteurs de projets auprès de la communauté camerounaise. Ça a été un travail de dur haleine, et je pense en 2014, c'est là où peut-être on va faire la transition avec David. Les premières rencontres se tiennent chez David,
et on développe la stratégie de promotion, sortir, et comme Norbert l'a dit tout à l'heure, sortir, comment vendre le RPN, parce que les gens pensaient que c'était vraiment de lucratif, un projet lucratif, et que nous mettions l'argent dans les poches. Donc c'est à partir de ce moment-là justement que Tapi et moi on dit ok, il faut penser autrement, il faut qu'on aille identifier les vrais porteurs de projets dans la communauté, des gens influents, des gens qui ont la crédibilité, des gens dont la probité n'est pas à discuter. Et c'est comme ça qu'on commence des rencontres chez David Tcheuf. Et donc quand il m'en a parlé, il me disait ben voilà où est-ce que ça bloquait, puis on aurait besoin de quelqu'un pour pouvoir en faire la promotion. Donc c'est comme ça que j'ai embarqué sur le projet RPN. J'ai eu donc à connaître Norbert Diabomé, qui était non seulement l'initiateur du projet, mais je pense à l'époque il était trésorier du G12 et Serge Tapi en était le président. Donc on a travaillé ensemble en comité, comme Guy Passy le dit. On a embarqué d'autres personnes dans le projet, notamment Serge Njomo. Et c'est comme ça qu'on a commencé à rédiger des statuts, tout au moins à reviser les statuts qui avaient déjà été rédigés par Norbert. On a continué le travail avec des réunions fréquentes chez moi. Et puis, c'est à l'issue de cette réflexion qu'on a fait le lancement. C'était le 1er novembre, au 67 Côte des Neiges, n'est-ce pas? Qu'on a fait le lancement du projet en tant que tel. On avait déjà un peu prospecté et on avait des associations qui avaient adhéré. Et on a fait donc la première AG élective, n'est-ce pas, en novembre 2014. Partie de l'association Amis du G12, voilà RPN qui est aujourd'hui le fleuron de la communauté camerounaise, le fleuron ici au Canada, et d'aller vraiment plus haut. Et j'ai eu à contribuer effectivement avec la collaboration de toutes ces personnes qui ont déjà parlé avant moi, et même de toute la communauté camerounaise, parce que c'est grâce à elle que aujourd'hui RPN est à cette place. Donc j'ai vraiment eu l'honneur et tout un privilège de pouvoir diriger, si je peux le dire comme ça. J'étais vraiment la directrice de la gestion de la main couronne, si je peux le dire ainsi. Rassembler toute la communauté auprès de cet événement qui est universel, le départ de ce monde, c'est-à-dire la mort. Parce qu'à un certain moment, effectivement, être seul devant la mort, c'est quelque chose d'incroyable à des milliers de kilomètres de là où on est né, de là où on est parti. C'est ça, et je me rappelle encore, comme on dit, l'ironie du sort. C'est un membre de G12 qui est endeuillé et qui reçoit le premier chèque ce jour-là avec l'association, le partenaire Manus Poirier. Quand j'étais devant à partager cet instant-là, j'avais les larmes aux yeux, pas de peine, mais tout au contraire des larmes de joie pour dire enfin, il y a du monde qui se retrouve pour que la famille, pour que les personnes ne soient pas toutes seules épurées. Et vraiment, c'est quelque chose qui a encore accru ma croyance en ce beau projet. RPN n'a pas encore atteint les sommets. Il y a toujours de la place pour pouvoir s'étendre davantage, de l'expansion incroyable, parce qu'il n'y a pas que l'accompagnement face à la mort, parce que la vie, c'est un début et une fin. Mais il y a la mort qu'on a pris à bras le corps pour pouvoir être dignement accompagné à ce moment-là. Mais pensons également à la vie. Parce que quand une personne part de ce monde, il y a la famille qui reste. Penser à d'autres projets corollaires, ce serait vraiment quelque chose de très important. Et ce serait encore plus valorisant pour ce projet RPN. La gestion d'équipe n'a pas été du tout repos. Ce que je peux dire, c'est qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de méfiance entre les membres du groupe. Et il a fallu effectivement que chacun mord toute patte blanche, qu'on se dise que, n'est-ce pas, le but est louable, et puis que chacun, voilà. Et donc, autour de nous, il y avait des gens qui étaient plus travaillants que d'autres, et puis des gens qui étaient plus dédiés que d'autres, sauf qu'à la fin de la journée, on s'est rendu compte que, suite au premier décès dont on parlait, la collecte de fonds s'est assez bien passée, le chèque a été remis, et donc, on a multiplié des séances, n'est-ce pas, j'allais dire de communication entre nous, et puis de mise sur pied des processus de travail. Culturellement parlant, n'est-ce pas, la communauté camerounaise a cette habitude-là de vouloir faire entrer le corps, et il y a un certain nombre de cérémonies autour du corps.
Donc ça rejoignait, n'est-ce pas, les aspirations culturelles de la communauté. Ce qui fait que nous, on a été des acteurs de la réalisation. Il y a eu des réalisations, mais c'était dans un cadre évolutif. Il y a des procédures qui avaient déjà été mises sur pied, comme a dit le président Tchefa. Alors il fallait juste tout simplement consolider. Qu'est-ce qui manquait? Il fallait compléter. Selon le besoin, ou bien selon les demandes de la communauté. Il fallait compléter. Mais la partie qu'il fallait vraiment mettre sur pied une procédure, c'était au niveau financier. Parce que ça brouillait à ce niveau. Il fallait mettre vraiment une procédure de décaissement. Comment est-ce qu'on reçoit une facture? Qui l'analyse, qui valide et autorise le paiement? Ça, c'était capital. Et puis, c'est ça qui a permis un peu de renforcer la crédibilité du RPN et de faciliter la gestion par la suite. On en parlait quand même, vos années, comme une année de rigueur, d'intégrité, Oui, la rigueur, ça c'est très important, Collins, parce qu'il y a des cas où il ne faut pas aller avec des sentiments. On est des communautés, mais lorsqu'on gère un projet qu'on veut porter plus loin comme le RPN, il faut mettre la rigueur, l'impartialité en avant. Et ça, ce sont mes caractères et je pensais que si on le fait ainsi, sans se laisser emporter par les sentiments, parce qu'on est dans un CA, mais il faut chercher l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut? Où est-ce qu'on veut arriver? Et s'il faut impressionner, accorder plus de crédibilité, il faut vraiment laisser les sentiments de côté. Donc c'est ça, vraiment ça. On peut greffer les projets et ça c'est quelque chose, des projets de développement. Parce que quand on met sur pied des mondes, on ne peut pas, parce que quand on fait rapatriement, c'est un peu redondant. On ne peut pas laisser la mission initiale de côté. Mais on peut greffer des projets pour pouvoir construire. Qu'est-ce que notre communauté aurait encore besoin? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider davantage? Puisque c'est déjà consolidé le RPN aujourd'hui avec sa mission première. C'est de ça qu'il est question. And I think I came in at the right time because at that point, some of the main issues that we had with RPN at that time was there was rigor in terms of contributions, and then there was cash management. And I saw a lot of lapses, especially in cash management. And me as a banker, and I have a strong cash management background. So that contributed a lot. Because when we came in, we inherited a lot of unpaid contributions. And even during our tenure, the first 8 months, there was a lot of unpaid contributions. We decided to stop it. We had to stop it, and we had to install a zero tolerance policy. But in order to do that, to install a zero tolerance policy, we also have to facilitate how we collect from members. So that is how it came about. Like the changes that we brought through the website and through the payments of contributions. So you facilitate contributions for members, and at the same time you install a zero tolerance policy so that all contributions are received on time. What I'll say is that we cannot remain stagnant. We live in an ever-changing society, and but then when you want to go into business, you want to go into business, you want to do something that you already have the expertise or the knowledge to do it, right? So I support what President David Tchefa was saying. We can still maintain our mission. We can still maintain our mission because at this time, we have a lot of experience in the operations, in the logistics that is involved in burials and repatriation. So I strongly believe that we are already in the field. We have the knowledge, we have the logistics knowledge. So let's see how we can partner with funeral homes, especially our main partner, to see how we can fund something for ourselves. Vous avez à leur dire, à la veille du jour où vous allez remettre le premier mandat. Je voudrais appeler la communauté à se joindre à nous
pour célébrer le 10e anniversaire du RPN et l'ensemble des bénévoles qui ont permis que nous réalisions ce que nous avons fait. C'est-à-dire qu'à la fin de ce mois, nous serons 40 000 membres. 40 000, c'est pas rien. Qu'au cours de ces 10 dernières années, nous avons versé plus de 2 millions aux personnes, aux familles, pour les alléger, pour les soulager. C'est pas rien. 2,5 millions. Plus de 2 millions 650. Parce que les chiffres ne sont pas au public. On a payé cette semaine plus de centaines de mille. Ben, c'est en moyenne déjà 2 millions 650, plus de 150 cas pris en charge. Je voudrais insister sur le fait que les associations membres doivent s'approprier, doivent jouer pleinement leur rôle. Et jouer pleinement leur rôle, c'est d'abord et surtout de prendre connaissance des textes du RPN, de les partager avec leurs adhérents, parce que les textes ne sont pas pour les associations. Les adhérents, chacun individuellement, a droit à nos textes pour savoir à quoi s'en prendre. L'objectif, c'est d'éviter des surprises. Si il y a une mauvaise gouvernance qui s'installe, ça peut aboutir à terme à avoir des effets pervers. C'est pour ça que de mon point de vue, je suis de ceux-là qui voudraient qui soutiennent l'idée qu'on soit là pour un mandat maximum, deux mandats maximum. Ça dénote quand même de la maturité de l'organisation, parce que à ce stade de sa maturité, peut-être qu'elle a besoin juste de se protéger avec une telle loi. Mais si on projette un agrandissement, une meilleure maturité, peut-être qu'il faudrait venir là. Oui, vu dans ce sens-là. Moi, c'est dans un contexte de jeter les bases. Il faut jeter les bases pour que les bases soient solides. Et je dois saluer les administrateurs actuels d'avoir eu cette idée, après 10 ans, ça a été de faire le point. Pourquoi on y a 40 000 membres, on a eu un membre, on a décidé. Et je sais l'initiative, je crois que tout a été dit, j'étais content quand même que l'historique soit refait quand on invite les anciens dirigeants qui replacent, qui essaient d'éduquer la communauté. D'où est partie cette idée à succès aujourd'hui. Parce que quand on comprendra comment l'idée a jailli, comment l'idée a émergé, comment l'idée a évolué, ça permettra à ceux qui vont prendre le relais de garder toujours cette fibre, cette idée initiale pour garder le RPN où il partira plus tard. Donc, félicitations à tout le monde. Merci pour votre attention et merci encore, Président, pour votre ouverture.